Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler de ce qui s'est produit aujourd'hui, à savoir la réunion de la Commission des affaires culturelles et éducatives de l'Assemblée nationale. Cette réunion avait pour objet la proposition de loi déposée par le Rassemblement national visant à interdire l'écriture inclusive à l'université et dans tous les actes administratifs de notre pays. 31 députés sur 80 assistaient à cette réunion, dont l'issue est claire. 20 ont voté pour que la proposition de loi ne soit pas examinée et 11 ont voté pour qu'elle soit examinée. Je vous rassure tout de suite, comme il s'agit d'une PPL, comme on dit, à article unique, elle sera examinée quand même le 12 octobre dans la niche parlementaire du Rassemblement national, dans l'hémicycle. Et nous pourrons enfin parler sur le fond. Ce qui s'est passé aujourd'hui est intéressant parce que une alliance un petit peu étrange, celle de la carpe et du lapin, n'est-ce pas, s'est réalisée. Ce n'est pas la première fois, hélas. C'est l'alliance de Renaissance et de LFI et d'Europe Écologie Les Verts pour faire barrage à une proposition de loi du Rassemblement national. Or, Renaissance, il faut le savoir, avait, il y a 3 ans, déposé une proposition de loi quasi identique à la mienne. Donc là, ils se sont parjurés, puisque, comme c'est nous qui la portons, d'un seul coup, elle n'est plus valable, elle n'est plus acceptable, elle doit être rejetée, comme étant l'expression de l'extrême droite, ce qui est particulièrement grotesque. Pourquoi est-ce grotesque ? Parce que ce dont nous parlons, c'est de la langue française. La langue française qui est attaquée dans son cœur même par l'écriture inclusive. Il faut se souvenir que Mme Carrère d'Ancos, paix à son âme, l'ancienne secrétaire perpétuelle de l'Académie française, avait déclaré en son temps « L'écriture inclusive est un péril mortel pour la langue française ». C'est donc au nom de la défense de notre langue nationale, qui est partagée par tous les Français et par 500 millions de francophones dans le monde, que nous voulons faire obstacle à la diffusion de l'écriture inclusive. Il n'y a aucune espèce de projet égalitaire dans cette écriture inclusive. C'est un projet diversitaire, communautaire, séparatiste, qui vise à monter artificiellement les femmes contre les hommes au motif que dans la langue française, le masculin est un neutre et que donc il a une fonction générique, n'est-ce pas ? On dit des droits de l'homme et pas les droits de l'homme et des femmes, ça ne veut rien dire. On dit tous les hommes sont mortels, ça veut dire que les hommes et les femmes sont mortels. Hélas, c'est comme ça. Bon, donc vous voyez, cette espèce de querelle n'a aucun sens, elle est idéologique et nous voulions donc y mettre un terme avec cette proposition de loi. Donc, je veux vous rassurer une fois encore, nous en reparlerons le 12 et nous avons bon espoir de réunir des suffrages qui viendront s'ajouter aux nôtres. Je veux parler des suffrages des Républicains qui ont eux aussi déposé une proposition de loi il y a quelques mois de cela dans le même sens. Nous espérons aussi que le MoDem et Horizon nous rejoindront puisqu'ils ont voté avec nous aujourd'hui pour que cette proposition de loi puisse aboutir. Je vous tiendrai donc au courant et je vous remercie. Au revoir.